Bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de me concentrer et essayer de vous parler de mon ressenti concernant ce triste accident qu'il s'est produit à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce tragédique incendie dont je peux comprendre la plupart des gens, leur tristesse, certains leur colère et leur épuisement par rapport à certaines choses qui se sont passées ces derniers temps. Donc je voulais un peu faire part de ma façon de voir les choses. Ça va être assez difficile de parler de ce sujet. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi et peut-être même vont me prendre pour quelqu'un d'un petit peu pas tout juste ou de folle carrément. Mais donc j'ai peut-être un peu changé aussi ces derniers temps dans ma façon de penser, dans ma façon de parler. Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc on évolue chaque jour et chacun d'entre nous pense, pense différemment. Une fois, on peut penser d'une telle manière et 10 jours plus tard se remettre en question et penser complètement différemment. Ce qui est bien, c'est de savoir que nous avons comme outil l'Internet et que ça peut nous procurer une sorte de liberté d'expression. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi au début de ma vidéo, vous pouvez simplement changer de chaîne sans être méchant, en laissant des commentaires méchants ou vulgaires. De toute façon, je n'y répondrai pas. Donc voilà, je voulais vous faire part de mon ressenti. Je pense que c'est un lieu, donc Notre-Dame de Paris, je pense que c'est un lieu où il y a une sorte de mémoire, une mémoire ancienne. Donc il y a beaucoup de mémoire, je veux dire. Il y a beaucoup de choses anciennes, il y a beaucoup de ressentis. C'est un lieu aussi tellurique où il y a beaucoup d'énergie dans ce lieu. Je pense que ce n'est pas pour rien que ce bâtiment a pris feu. Donc je pense que c'était le 15. En plus avant fête religieuse, la Pâque. Voilà. Donc à ce niveau-là, je pense que il y a beaucoup d'entre nous qui savent que ce lieu est un lieu plein d'énergie, ou même certaines personnes savent aussi que dans ce lieu s'est passé des choses pas très bonnes et il s'est passé aussi des choses merveilleuses. Alors, je suis dans une optique de vue peut-être différente de la plupart du monde, mais je vais quand même tenter d'exprimer mon ressenti et donc de vraiment exprimer ce que j'ai réalisé et ce que j'ai ressenti. Donc je suis quelqu'un d'assez connecté, je suis quelqu'un qui aime le monde astral, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup les mondes divins. J'aime beaucoup me connecter aux livres sacrés, j'aime lire, j'aime m'instruire, j'aime me cultiver et j'aime surtout que l'on ne me domine pas. Je veux dire qu'un être humain dirige ma vie. Alors j'essaye de prendre tout en main, j'essaye de faire un maximum pour que je puisse être moi-même et ne pas avoir été orientée par qui que ce soit. Et je pense que de toute façon, sur notre terre, nous pouvons rassembler nos idées et arriver à un point de vue universel tout en rassemblant nos bonnes idées. Alors, donc, ce qui s'est passé pour moi à la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose qui pour moi montre un signe, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle peut-être, pour un renouveau. Je pense que c'est un avertissement aussi d'appeler la population, d'appeler les êtres humains
à revenir peut-être à une vie beaucoup plus saine, donc à revenir à des valeurs beaucoup plus sûres comme l'amour, la joie, voilà, d'essayer de transmuter un peu toutes les énergies négatives qu'on a en nous, d'être dans le partage, l'entraide, d'être solidaire entre nous, d'aider son prochain. Je pense que c'est un appel à l'amour universel, que c'est un appel à devenir un peu plus conscient du ici et maintenant, parce que tout ce qui était dans ce bâtiment, ce lieu, donc date de vraiment, c'est très ancien. Donc comme je vous dis, il y a beaucoup de mémoire, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui restent, de vibrations qui sont restées dans ce bâtiment. Et je voudrais aussi, donc à travers cette vidéo, de vous dire de vous apprêter à quelque chose de meilleur, mais en même temps, avant chaque meilleur, il y aura toujours quelque chose de moins bon. Alors, je pense que, comme je vous disais, il est bien de revenir à le ici et maintenant, parce que tout ce qui était ancien est passé, et donc on ne peut plus rien y faire. Quand quelque chose est passé, c'est passé, on ne peut plus refaire. Même si je sais que ce bâtiment va être reconstruit par les dirigeants de ce monde, parce qu'ils ont besoin de ce lieu. C'est un lieu rempli d'énergie. C'est un lieu mémorable. C'est un lieu où beaucoup d'hommes, de grands hommes ont écrit de la poésie, ont écrit, ont fait des films. Voilà, donc c'est un lieu qui a vraiment une mémoire pour les siècles des siècles. Je pense que revenir dans le ici et maintenant nous permet d'avoir une autre vision des choses. Je pense que l'univers nous rappelle à penser à maintenant pour créer notre futur, pour créer demain. Et en reconstruisant toujours les choses du passé, bien, on ne peut pas vraiment évoluer. Pour moi, je pense comme ça. C'est que même si c'est très triste, évidemment, tout ce qui s'est passé, le fait de reconstruire ces choses voilà, qui faisaient partie d'un patrimoine, qui faisaient partie de plein d'autres choses, le fait de les reconstruire fait que l'humanité stagne. L'humanité reste toujours dans la même façon de voir les choses et se remémore toujours le passé et ne construit jamais un futur. Il y a vraiment une prise de conscience dans le monde, ça se voit de partout, que ce soit la prise de conscience de l'alimentation, la prise de conscience qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Il y a des pays où il n'y a même pas d'eau dans les villages. Et de là, en venir à mettre des millions et des millions pour rebâtir une cathédrale qui vraiment a une mémoire, a un cœur, je veux dire, je suis consciente que tout est vivant dans ce monde, que tout est énergie, mais de là à reconstruire des choses alors que voilà, notre terre a besoin aussi d'être reconstruite. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne suis pas d'accord et je voulais juste partager avec vous que pour moi c'est un signe. C'est un signe de revenir à des valeurs plus sûres, à des valeurs plus lumineuses, à un train de vie meilleur. Mais c'est pas pour autant que je suis voilà. Mais ayant lu pas mal de livres, donc c'est là que je vais dire aux personnes qui sont très dans la religion ou voilà, que s'ils sont bien dans leur vie, ben je suis contente pour eux. Mais moi ce que j'ai envie de dire là maintenant, c'est que moi je suis pas dans une religion, moi je suis quelqu'un d'universel et donc l'universalité pour moi, l'unification de toutes choses est très importante.
et que ma façon de voir les choses n'est pas religieuse. Si je prends des exemples du livre, par exemple la Bible, ce ne sera pas parce que j'ai envie de vous amener vers une religion, mais c'est pour prendre des exemples de personnes saintes, de personnes, de grands sages, de grands maîtres qui sont venus sur cette terre incarner un corps humain. Et donc quand on lit dans la Bible qu'il est écrit que Dieu nous dit à nous de ne pas nous faire aucune représentation taillée de ce qui est dans le ciel. Donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de représentation taillée et de ne pas les idolâtrer. Alors moi je ne comprends pas pourquoi dans chaque église, dans chaque lieu religieux, on peut trouver des statues et voir les pauvres gens s'agenouiller devant les statues alors qu'il est écrit de ne pas faire de représentation taillée. Donc s'il est écrit de ne pas faire de représentation taillée de ce qu'il y a dans les cieux, c'est parce qu'on ne peut pas se faire une image de ce qu'il peut y avoir dans les mondes célestes. Et si on ne peut pas se faire une image, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que sur Terre, il y a un plan pour dévier l'humanité de son propre chemin, le chemin qui est d'être dans l'unification avec l'univers, d'aller vers un chemin de lumière. Donc on empêche l'humain de grandir spirituellement, de grandir. Voilà, donc je voulais faire part aussi de ça. Que c'était déjà, voilà, moi quand j'ai lu la Bible et que j'ai lu ce passage-là, quand je suis rentrée dans une église après et que j'ai vu les statues, je me suis dit, pourquoi on doit prier quelque chose d'extérieur à nous, alors que tout est en nous et que si Dieu a caché une lumière, si Dieu ou l'univers ou comment vous voulez l'appeler a caché une lumière, il l'a probablement pas cachée à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur de nous. Alors je pense que ce qui s'est passé, donc cet incendie de la cathédrale de Paris, nous met en garde de vraiment changer de vie. Et de toute façon, je sais que l'humanité n'est pas prête, elle est encore dans des énergies beaucoup trop basses, des énergies de colère, des énergies de révolution. Il est très 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 probable que l'on va arriver à cette révolution parce que je sais que tout le monde ne pense pas comme moi, tout le monde ne lit pas comme moi, il y a beaucoup de gens qui écoutent encore d'autres personnes, mais dites-vous bien que c'est vraiment, comme je disais dans la vidéo des Gilets jaunes, c'est vraiment nous la force, c'est nous le peuple, parce que si on serait intelligent et spirituellement calme et posé, nous serions nous un peu plus maîtres de tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Donc le but est de comprendre que tout ce qui est matérialisé est important, mais il va falloir... attendez un instant, juste un petit moment. Merci. Donc voilà, je suis désolée, c'était la batterie. On oublie toujours quelque chose, mais voilà. Donc je pourrais pas couper parce que je fais pas de montage, je suis en direct et donc je dois faire comme je dois faire. Mais pour vous dire qu'il y a tellement de choses qui sont pas cohérentes. Tellement de gens ont besoin d'aide, d'argent. On roule sur des routes où il y a plein de trous. On donne notre argent pour les impôts, pour ci, pour là. Le but ici de comprendre à nous, c'est vraiment d'essayer de limiter tout ce qui n'est pas bon pour nous, pour notre santé, de limiter les grandes surfaces, parce que de toute façon, dans les grandes surfaces, tout ce que vous allez acheter, ça va mener à pas une très bonne santé pour vous, parce que
tout est rempli de gluten, de lactose, et pour y remédier, il faut absolument revenir à une autonomie, faire son pain soi-même, faire plein de choses différemment. Donc je disais que c'est nous le peuple la force, parce que c'est nous qui avons les clés en main de dire non, de dire stop, sans pour autant aller se battre et faire perdre autant de vies sur Terre. Alors si ce que je dis est débile ou imbécile, c'est pas grave. Mais moi je sais que c'est mon cœur qui parle et qui dit les choses comme elles devraient normalement se passer aujourd'hui, parce que nous sommes dotés d'une intelligence et cette intelligence nous devons nous en servir. Alors si on limiterait déjà tous nos achats par carte bancaire, si on éviterait déjà de payer nos impôts tout de suite quand on a des choses à payer, demander des plans de remboursement mensuels, on a le droit de faire tout ça. Pourquoi on doit se priver toujours pour être au garde à vous de personnes mal intentionnées, de personnes qui ne pensent qu'à leur richesse à eux, qui pensent à s'enrichir sur le dos des pauvres. Voilà, il suffit de dire stop, je consomme plus, parce que dans chaque acte que l'on fait aujourd'hui, nous investissons, nous payons, nous rémunérons des guerres. C'est nous qui payons les armes, par exemple quand on achète du coca, ou quand on achète des grandes marques, quand on contribue à certaines choses, bien, on contribue aux guerres. Et c'est vrai que c'est difficile de se remettre en question et de se dire, voilà, il est préférable qu'on se voile la face et qu'on fasse semblant de rien et qu'on continue notre vie, notre train-train quotidien en continuant à marcher dans un monde individualiste et voir un pauvre malheureux qui est là assis à faire la manche et l'insulter en disant il a qu'à aller travailler. Mais on vit dans un monde où tout commence à être remplacé par les machines, où les gens ressentent cette énergie. Je pense qu'avec cet incendie, moi depuis 2-3 jours, je sens mon énergie qui a diminué. Pourquoi ? Parce que tout le monde a pleuré, parce que tout le monde était triste, parce que tout le monde avait une colère. Et ces émotions, comme on est tous interconnectés, ben on le ressent. Et je suis sûre et certaine que même vous qui m'écoutez avez ressenti quelque chose dans ces moments. Parce que ceux qui nous dirigent, ceux qui veulent, c'est nous garder dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, dans toutes ces émotions. Et il faut à un moment donné se poser la question pourquoi ils veulent que nous soyons dans ces émotions de basse énergie. Parce que justement, nous pouvons arriver à d'autres énergies. Pourquoi tout ce que l'on fait depuis que l'on est enfant, c'est comme si on avait été dirigé pour le faire. Je pense que tout ce qu'on a appris, c'est pas spécialement la vérité. Et que après, bon, il y a des personnes qui disent que je raconte n'importe quoi, que je ne suis pas centrée dans le monde, que tout ce que je raconte n'existe pas. Ok, mais si ce serait vraiment réel, pourquoi il y aurait la biodiversité dans la nature ? Pourquoi nous, les êtres humains, on ne serait pas non plus une biodiversité ? On peut avoir tous des points de vue différents. Mais en tout cas, les points de vue qui m'intéressent le plus, moi, sont les points de vue des personnes qui sont connectées, les points de vue des gens qui ont lu, qui se sont cultivés. Parce que les points de vue des personnes de la société, donc que je vais dire, c'est pas spécialement un troupeau de moutons, mais qui écoutent tout le temps quelqu'un de plus haut pour arriver à leur objectif. Pour moi, c'est pas ça la vie. Pour moi, la vie, c'est d'être en harmonie avec soi-même, d'écouter son cœur christique, d'écouter toutes ces énergies qu'on a en nous, de parler à ces énergies qu'on a en nous et de découvrir qu'il existe d'autres mondes que ce monde physique. Je veux dire, voilà, moi je suis dans mon corps ici, mais je sais que quand je vais partir, je serai toujours là. Parce que je vis pour la vie ici dans ce monde. Je ne vis pas pour la mort, je ne vis pas pour la tristesse, je ne vis pas pour la colère, je ne vis pas pour l'énervement, pour la jalousie, l'avidité. Personne ne m'appartient sur cette terre. Je ne vis pas pour ça. Donc je sais, je ne crois pas, parce que croire c'est bien, de croire déjà c'est un avancement vers le savoir, mais le savoir c'est quelque chose qui se découvre
par nous-mêmes. Donc moi j'aime beaucoup ce que les gens appellent Dieu. J'appelle ça moi une énergie super puissante qui gère d'autres énergies et que ces énergies peuvent communiquer avec nous. Donc moi cette énergie universelle qui gère tout, c'est elle qui a créé ma lumière intérieure. Et c'est cette énergie-là dont je parle et qui est Dieu pour certaines personnes. Mais Dieu c'est mieux que moi, connaît mieux mon cœur que moi. Et si je vous dis que celui qui a l'amour dans son cœur, celui qui fait en sorte de purifier chaque jour et de donner son amour à son prochain, en tout cas l'aider à devenir meilleur, ne peut que être meilleur. Maintenant, celui qui vit dans la peur, dans tout ça, bien après sa mort physique, il continuera dans des mondes comme ça. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, pour vous parler pour revenir à cette cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a quelque temps, quand j'avais fait une sortie astrale, j'avais eu des visions. Donc j'avais eu des visions et j'avais eu des visions de Paris en feu. J'avais eu des visions d'une sorte de choses horribles qui se passaient sur Paris. J'avais même dit à l'époque à mes amis que je connaissais sur Paris de partir de là parce que je sais qu'un jour il y aurait une guerre civile, qu'il y aurait quelque chose parce que je l'ai vu dans des visions. Après que l'on me croit ou qu'on ne me croit pas, j'aimerais pouvoir arriver à un monde meilleur. Mais on n'est pas encore assez pour que ce monde meilleur arrive. Pour que ce monde meilleur arrive, il faut que l'on soit le changement que l'on voudrait voir dans le monde. Parce que comme on est tous connectés, si je change, beaucoup d'entre nous vont changer aussi. Et ça, c'est très important de voir la vie comme ça. Et c'est pas si difficile de changer. Il suffit d'y mettre un petit peu du sien chaque jour. Quand on sait que la conscience a besoin de 21 jours pour adapter un nouveau programme, ben 21 jours, c'est pas énorme dans une vie. 21 jours, se regarder chaque matin et chaque soir, se faire des affirmations positives, voilà, des choses comme ça. C'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'on n'est pas encore assez sur Terre, mais que le changement vient de nous-mêmes. Donc si vous écoutez ma vidéo et que vous avez envie de vraiment changer, c'est pas les autres qu'il faut changer, c'est changer nous-mêmes. Et les autres, par notre bon comportement, par nos bonnes actions, vont avoir envie de faire pareil et de devenir meilleurs. Donc voilà. Sur le fait que cette cathédrale, ils veulent la reconstruire, je trouve ça inutile. Pour l'instant, je ne dis pas qu'elle ne devrait jamais être reconstruite, pas du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a des priorités beaucoup plus importantes pour le peuple que de reconstruire un lieu touristique, un lieu culte, un lieu religieux. Ça dépend pour plein de cultures. Mais dites-vous bien que ce que Dieu nous dit, c'est ne pas justement nous accrocher au matériel, d'en avoir besoin pour les utiliser pour faire des choses bien, oui, bien sûr. Comme l'argent, l'utiliser pour faire des choses bien, oui, bien sûr. Mais l'utiliser pour son propre plaisir, en passant à côté de personnes qui souffrent et en passant... Ça pour moi, c'est pas bien. Et que si tout le monde y mettrait un peu du sien et penserait à avoir cette énergie de l'argent différemment, ben, il y aurait moins de malheureux sur cette terre. Alors si vous êtes riche, que vous m'écoutez, que vous avez de l'argent, eh bien, il est préférable de donner quelque chose à quelqu'un qui habite même dans votre rue et qui a besoin d'argent, que d'aller le donner à une association qui va peut-être même pas donner votre argent à une personne qui en a besoin, mais qui en fera ce qu'il voudra. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire sur notre terre, au niveau déjà de la nature, au niveau déjà des êtres humains, parce que les êtres humains ont besoin aussi d'une aide, c'est normal, on a tous besoin d'aide. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais le fait de devenir tous individualistes, accrochés à nos iPhones, à nos ordinateurs, bien sûr qu'il en faut, bien sûr qu'on peut en avoir un, c'est très bien d'en avoir, mais l'utiliser vraiment à bon escient, c'est ça qui est formidable. Alors voilà, donc pour moi, ce signe
ce signe sera d'une grande ampleur, croyez-moi. En revenant sur ma vision, eh bien cette vision, j'avais vu la tour Eiffel tomber, j'avais vu Paris en feu, j'avais dit à les personnes qui habitaient à la capitale de partir et d'aller plutôt dans les campagnes, dans les petits villages, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir une révolution, parce qu'on ne prend pas assez vite conscience nous-mêmes. Donc chaque personne ne fait pas le changement qu'il voudrait voir dans le monde, mais voudrait le voir changer vite et tout de suite, et ça c'est pas possible. Voilà, la seule solution qui était possible pour un monde meilleur, c'était celle-là. La révolution ne mènera à rien. La révolution fait des êtres morts pour rien. La révolution, c'est de la colère, de la haine, de la peur. Voilà, on entend les bruits de loin, tellement ça touche les cœurs ouverts. Donc ces choses-là ne servent strictement à rien. Tout ce qu'elles vont resservir à faire, c'est de retourner à toujours un âge ancien. Donc ça veut dire où là on arrive à un moment où tout est comme ça. Ben, si il se passe une guerre, on doit tout reconstruire, on doit réouvrir des usines, on doit voilà, tout le monde va revenir dans le monde industriel. Donc qui dit monde industriel dit ne pas grandir intelligemment, ne pas grandir spirituellement. Et ça c'est grave, parce qu'à chaque fois l'histoire se répète, donc il n'y a aucun avancement pour moi dans cette façon de voir les choses. Donc réfléchissez bien si vous êtes un révolutionnaire dans l'âme, dans votre être. Il faut quand même pouvoir faire d'autres révolutions, des révolutions conscientes, intelligentes, sans bouger de chez soi. Et je vous promets que si vraiment, par miracle, ce que je vous dis fonctionnerait, le gouvernement serait en train de nous manger dans la main. Ça, c'est une chose sûre. Mais comme beaucoup de youtubeurs et beaucoup d'abonnés de ma chaîne me disent, pour arriver à ta compréhension, il va falloir encore beaucoup de temps. Et excusez-moi si je suis un peu trop à l'avance sur mon temps, mais vraiment, moi, je pense... pas spécialement avoir raison, mais je pense que c'est bien meilleur que de se battre et de faire la guerre. Donc voilà, si vous avez, ce sera terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, cliquer sur liker pour aimer ma vidéo et me laisser un commentaire. Et même si vous n'avez pas aimé, on n'est pas là pour être tous d'accord. Je ne serai jamais vulgaire avec vous. Quoi qu'il en soit, on a tous un chemin, on a tous une compréhension différente et je suis ouverte avec tout le monde. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis de ne pas trop vous inquiéter, mais de prendre vos précautions et surtout vous de devenir meilleur, parce que quelque chose arrivera pour que les personnes qui auront pris conscience ne souffrent pas trop. Donc n'oubliez pas qu'on vit dans un monde merveilleux, magique, un monde vraiment qui n'est pas imaginaire, même ceux qui pensent comme moi, qui sont dans les énergies, qui sont dans ces voyages astro, dans ces rêves lucides, dans toutes ces choses-là. Vous n'êtes pas fous, je vous le dis, c'est une de nos vérités. On ne va pas dire que c'est la vérité ultime, mais nous vivons dans ces mondes-là, nous sommes de plus en plus, donc soit c'est nous qui sommes fous, ou soit c'est le monde qui est fou. C'est une question qu'on se pose assez souvent quand on prend conscience. Mais voilà, dites-vous bien que vous n'êtes pas fou, tout va bien, et que il faut surtout pas paniquer, parce que quand on n'a pas peur, de toute façon, c'est qu'on sait où on va et pourquoi on y va. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. I love you.